Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Je wanda sur vous, c'est un mot que j'ai appris au Cameroun. Je ne l'ai même pas appris au Cameroun, en fait, je l'ai appris il y a plusieurs années parce que quand j'étais à l'université, j'avais deux potes camerounais qui vont se reconnaître sûrement parce que j'en ai pas eu énormément en fait. J'avais deux potes camerounais avec qui étaient mes voisins, avec qui j'ai passé énormément de temps. Ils m'ont vraiment introduit à la culture camerounaise, tu vois. Et du coup, le Cameroun a été un pays que voilà que je rêvais de visiter en me disant faut que j'aille au Cameroun pour voir en fait les camers chez eux, c'est comment tu vois. J'ai mangé le ndolé à l'étranger. Faut que j'aille manger le ndolé local et tout, les miondo, machin, etc. Donc du coup, je suis parti. Je suis parti au Cameroun, voilà, pour la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique il y a quelques années et le Sénégal a été champion d'Afrique là-bas, si vous vous rappelez, à Yaoundé, dans le stade de Olembe. On était là-bas, on a passé plus de 30 jours au Cameroun. On a eu l'occasion de faire Douala, de faire Yaoundé, de faire Bafoussam, de faire voilà, de faire pas mal de villes en fait dans le pays. On a vraiment beaucoup bougé. On a fait des kilomètres. On a visité un pays mais extraordinaire avec des, j'ai envie de dire, s'il y a un truc qui me manque pas au Cameroun, c'est de la bouffe, quoi. C'est incroyable, quoi. Les gars, ils ont des champs partout, quoi. Sur la route, t'as des bananes plantains qui tombent, des je ne sais pas quoi, des machins. Il y a aucun problème. Tu viens, tu te sers. Ça veut dire que tout le pays, c'est de la bouffe, en fait, tu vois. Le Camer, il est, voilà, il est, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un de spécial, quelqu'un que j'ai appris à connaître, comme j'ai dit, à travers mes amis. Et moi, je les aime bien parce que c'est des bandits. C'est des bandits. C'est vraiment des bandits. Maintenant, tout bandit que tu as quand même, tout bandit que tu puisses être, à un moment donné, faut qu'on te dise la vérité. C'est quoi ce niveau de tocarisme-là que vous nous avez sorti aujourd'hui internationalement, pardon, cette semaine? C'est quoi ce niveau de tocarisme international? Mais les gars, franchement, en fait, je wanda sur vous. Vous pouvez pas vous gérer. Vous pouvez pas vous gérer. Mais vous pouvez pas vous gérer. C'est toujours le Cameroun. Mais c'est toujours le Cameroun, franchement. Mais c'est pas possible. Mais je suis choqué. Sincèrement, je suis choqué. Je suis choqué. Je connais. Attends, je vais nommer tous les boys camerounais presque que je connais, dont je me rappelle le nom rapidement. En fait, mais boys là, Cédric, j'en connais deux. Mais deux Cédric, c'est quoi ça? C'est quoi ça, franchement? Kevin, c'est quoi ça? En fait, je me demande, c'est quoi ça? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi tant de cacophonie? Pourquoi tant de bordel, sincèrement? Cette semaine, nous tous, on est tranquille, posés. On nous dit qu'il y a un problème au niveau de la FECAFOOT. On revient, on est OK. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la FECAFOOT, franchement? On veut savoir. Samuel Eto'o, il est là-bas. On sait que footballistiquement parlant, le Cameroun est en train de souffrir ces derniers temps. C'est pas grave. Comme toute grande nation, on peut passer à travers des moments de creux, mais normalement, on doit être capable de rebondir, de remonter et tout. Donc, je suis confiant que les Camerounais sont capables de revenir à un moment donné au top et plusieurs fois, ils l'ont fait. Même dans des trous, ils ont gagné des coupes. On était là. On était là. Un pays qui ne gagne des coupes qu'à l'étranger. Qu'à l'étranger, ils ne savent faire que ça, aller en guerre. Franchement, les Camers, ils savent faire que ça, aller à l'étranger, gagner des cannes, c'est ce qu'ils ont fait durant toute leur vie. Donc du coup, nous, on était là, on était présents en 2017. Ils arrivent avec une des pires équipes de l'histoire des équipes, mais un coach qui est un bandit, Hugo Bro, et ils arrivent, ils gagnent la canne. C'est comme ça qu'ils sont. C'est le Hemley, c'est comme ça qu'ils appellent ça chez eux. C'est intérieur et tout. Donc tout ça, nous, on est d'accord. Donc on sait que footballistiquement, ces temps-ci, c'est compliqué. Mais en termes de gestion, quand même, franchement, les gars, gérez-vous. Comment ça peut... C'est quoi cette ingérence-là? Alors du coup, pour faire le résumé, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, le Cameroun n'a pas de coach. Rigobert Song a été viré, ou voilà, il a été remercié et tout. Donc ils n'ont plus de coach. Donc il faut bien qu'il y ait un coach. Lors de la dernière trêve internationale, j'ai eu à poser la question à un moment donné à un journaliste camerounais, comme ça, je lui ai dit, mais vous jouez pas? Il m'a dit non. J'ai dit, mais attends... Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. J'ai dit, vous n'avez pas de match. Il me dit non. J'ai dit, comment ça? À moins que je me trompe, peut-être vous avez joué. J'ai dit, mais il me dit non, on n'a pas de match, on a des problèmes à régler à l'interne. Je me dis, bon, il y a trêve internationale, on est post-CAN, il y a des matchs de qualification de Coupe du Monde qui arrivent. Le Cameroun est dans un groupe difficile, ils vont jouer face au Cap-Vert. On a vu les boys du Cap-Vert, les requins, là, ce qu'ils ont fait à la CAN, comme d'habitude, ils sont fatigants. Ils partent presque favoris, normalement, même face au Cameroun. Normalement, ils partent favoris. Tu regardes ça et tu te dis, mais attends, préparez-vous. Non, c'est pas grave, ils ont des problèmes à régler à l'interne. Donc, je te dis que normalement, peut-être ils ont réglé les problèmes durant les 2 mois. On arrive à quelques semaines, quelques jours des matchs. Tout le monde sort sa liste. Évidemment, vous avez vu qu'en Europe, ils ont sorti leur liste de l'Euro, les Deschamps, machin. Ils ont rappelé les Kanté. La liste du Sénégal est sortie, la liste de la Côte d'Ivoire, la liste de l'Algérie, sans Mahrez. Donc voilà, il s'est passé pas mal de choses durant ces derniers trucs. On arrive au Cameroun et on attend la liste, mais on ne sait pas quelle liste. Pourquoi quelle liste? Pourquoi quelle liste? Parce que il y a un coach qui s'appelle Brice
qui a été choisi apparemment, ce coach a été choisi apparemment par le président, la fédération. Je rappelle aussi, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est pour ça que j'ai dit c'est compliqué, franchement, il n'y a que les caméras, ils vont comprendre la vidéo. Parce que le président est quand même venu, moi je me rappelle, on était là au mois de février, le Nkrumah est venu, il a parlé un discours à la jeunesse, moi j'ai vu, j'étais à la CAN, j'ai bien vu ce discours-là, comme je dis, de temps en temps je regarde des choses, ça m'intéresse, pas parce que j'en parle pas que ça ne m'intéresse pas, que je n'ai pas vu, pardon, mais il fait son discours à la jeunesse, il a dit que vous savez, on nous appelle le continent, il a dit, tu vois, il sait que les jeunes appellent ça le continent, tout ça. Il a dit qu'il faut que le football se gère. Il a donné des instructions. Attention, quiconque connaît le Cameroun sait que quand le Nkrumah dit j'ai donné des instructions, c'est que les gars, il faut vraiment régler l'affaire au plus vite possible. Donc du coup, des instructions ont été données au ministère des Sports, qui apparemment a choisi un coach, mais c'est pas le même coach que la Fédé. En fait, c'est là où on en est. En fait, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est qu'il y a un coach qui a été nommé par le président, le ministère ou whatever, je ne sais pas. En tout cas, de l'autre côté. Mais la Fédé n'a pas nommé ce coach-là. Donc du coup, la Fédé n'est pas d'accord. Donc la Fédé, elle dit que c'est pas lui le coach, donc c'est pas Marc Brice le coach. Donc la Fédé, c'est compliqué. Il y a quelques jours, on voit une vidéo de Marc Brice qui arrive à la FECAFOOT, qui salue Samuel Eto'o. Tu sens que la poignée de main, elle a été compliquée. La poignée de main, c'était une poignée de main, franchement, c'est une poignée de main entre Voldemort et puis Dumbledore. C'est-à-dire que tu sens que la poignée de main, il y avait des... C'était intense. Tu sens que Eto'o n'est pas d'accord, et il a raison. Pour moi, il a raison. Il est à la fédération. Parce qu'on va mettre les choses un tout petit peu quand même de manière sérieuse. Il est président de la fédération. La fédération répond à la FIFA. Je suis désolé. Elle répond à la FIFA. En fait, on joue des matchs de qualification de Coupe du Monde. La fédération répond à la FIFA. Si la fédération n'accepte pas que c'est lui le coach, en fait, il y a un sérieux problème. Donc, du coup, il ne peut pas avoir une ingérence au niveau du ministère des Sports. Et le ministère des Sports ne peut pas faire cette ingérence-là par rapport à la fédération. Ça, franchement, ça n'existe normalement nulle part. Cependant, dans un contexte de temps en temps un peu plus compliqué et nébuleux dans certaines fédérations, dans certains pays, il arrive effectivement que le ministère, par certains textes, ait des droits sur la fédération. Mais la FIFA n'en a rien à faire de ça, en fait. Pas son problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas son problème, en fait. Donc, vos querelles à l'interne ne les intéressent pas. Eux, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir un staff qui doit être accrédité pour aller jouer ce match-là face au Cap-Vert et les autres matchs de qualification de Coupe du Monde. C'est tout. Tu ne peux pas aller accréditer 2 staffs. Tu ne peux pas envoyer 2 staffs. Le ministère n'a pas l'aval, je pense, de pouvoir envoyer des documents à la FIFA. Il faut que ça passe par la Fédé. Mais si la Fédé n'accepte pas, il y a un problème. Donc du coup, on en est là. On en est là. Pendant quelques jours, ça a été la cacophonie. On ne sait pas c'est qui le coach. Donc du coup, le président de la fédération, Samuel Eto'o, s'est disputé avec Marc Brice. On a tous vu la vidéo, je pense, en ligne. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Franchement, tonton Eto'o, tu sais, il ne faut pas le fâcher. Il ne faut pas le fâcher. L'autre lui a dit, en fait, vous n'avez jamais été entraîneur. Il a dit, si j'ai entraîné, il a dit, tu as entraîné pendant 3 mois. Eto'o, comme d'habitude, tu lui dis quelque chose, il te dit, j'ai été un très grand joueur. Un très grand joueur, monsieur, j'ai été un très grand joueur. Un très grand joueur. Nous tous, on sait que tonton Eto'o a été un très grand joueur. Moi-même, j'en suis convaincu. Finale 2006 face à Arsenal, il est venu, il nous a crucifiés. C'est pas pour dire, c'est pas un petit joueur, on sait. Donc, on est d'accord, en fait. Eto'o, il a parfaitement raison cette semaine pour moi, à mon humble avis, parce qu'il doit protéger la fédération. Enfin, le ministère ne peut pas venir et décider de faire ce qu'ils veulent. Pas possible. Ok, il y a des textes, ok, à l'interne, peut-être qu'ils n'ont pas d'argent, peut-être que le ministère subventionne, peut-être que machin, il y a peut-être des querelles à l'interne, mais il faudrait que chacun ait son autonomie pour que tout le monde puisse avancer ensemble, en fait. C'est le ministère des Sports du Cameroun, c'est pas le ministère du football, franchement. Donc, du coup, je ne peux pas comprendre qu'il y ait des lettres, mais quand même, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? C'est-à-dire que Eto'o a dit que le monsieur belge, là, Brice, ne sera pas le coach du Cameroun. Il a dit, ce ne sera pas le coach du Cameroun. D'ailleurs, de toute façon, il a dit à gars, virez-le-moi. J'ai adoré. Dans les caméras, c'est mes gars. Virez-le-moi. Virez le gars. Il a dit, il ne sera pas coach du Cameroun. Le monsieur a dit que, le coach a dit que lui, il répond au ministère et pas à la fédération. Ok, c'est son problème, il n'y a pas de souci. C'est quand même grave. C'est quand même très grave. C'est quand même très grave, quand même, franchement. C'est quand même très grave. Pour moi, Eto'o, dans ce cas-là, il a raison. Je suis désolé. Fallait protéger la... Imagine, il accepte. Oh, en fait, on est où là? En fait, on est où? On est où? Il fallait défendre la Fédé. Et c'est ce qu'il a fait. Il a défendu la fédération. Il a défendu les intérêts de la fédération. Il a choisi son coach à lui par intérim avec un staff. Et au niveau du ministère, le ministre ou je sais pas, ils ont fait un décret pour prendre des membres du staff qu'ils ont envoyés à Oulala les Oies. Je sais pas, à Salompo, je sais pas où. Mais vont à l'est, oui. J'ai regardé Google Maps, j'étais choqué. 13 km de route.
13 km de route, ça c'est pour... Franchement, nous on a fait Yaoundé Bafoussam, 6 heures, on a failli mourir. Je te parle pas de 13 km de route. C'est pour aller où? En fait, il s'est passé des dingueries au Cameroun cette semaine. Vous vous rendez compte? En fait, c'est-à-dire que le ministère dit c'est lui le coach. La fédération dit non, c'est pas notre coach. Nous, on a notre coach qu'on a choisi et son staff. Le ministre décide de voir dans le staff, en fait, qui travaille au ministère, qui est sous ma tutelle. Ok, toi, je vous envoie, toi, je t'envoie à Alcatraz, toi, je t'envoie sur Mars, toi, je t'envoie sur Pluton, qui n'existe même plus. Je sais même plus, ça fait partie de notre système solaire. En fait, c'est quoi ça? On est où? En fait, ça a été le bordel cette semaine. C'est dommage. C'est dommage. Parce que la vérité, c'est qu'on est là, on rigole et tout, mais la vérité, c'est que ça retarde le football camerounais, qui n'est pas un petit football en Afrique. Franchement, c'est une très grande nation de football. Le Cameroun a énormément fait pour le football africain, ça on ne peut pas l'enlever, historiquement parlant. Maintenant, les Camers, le problème, c'est qu'on n'aime pas leur rappeler parce qu'ils ont une grande bouche, c'est ça le problème, c'est qu'ils nous fatiguent, c'est pour ça qu'on n'aime pas leur rappeler leur succès. On n'aime pas leur dire leur succès parce que si tu leur dis leur succès, ils vont venir blablabla, nous fatiguer et tout. Mais c'est une réalité en fait. C'est parce qu'ils ont bien performé dans des compétitions internationales, etc. Qu'il y a eu plus d'équipes africaines à la Coupe du Monde et tout, etc. Donc il s'est passé pas mal de choses qu'on ne peut pas enlever à ce pays de football-là. Mais aujourd'hui, à l'interne, il y a trop de problèmes et c'est pas sérieux. Et franchement, c'est le bordel. C'est la cacophonie. C'est pas sérieux. Pas sérieux. Toute la semaine, ça a été le bordel. On ne sait pas qui va être coach. Apparemment, il y a des convocations qui ont été... apparemment, il y a des joueurs, ils ont reçu, je sais pas, 2 convocations, peut-être. Je ne sais pas, une convocation d'un coach, une convocation de l'autre. Tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller. Est-ce que tu joues pour le ministère? Est-ce que tu joues pour la fédération? C'est trop le bordel. Et à un moment donné, quand il y a bordel comme ça, oui, c'est le Cameroun, c'est un grand pays. Heureusement que Eto'o, il a cette influence-là auprès de Gianni Infantino et tout. Et nous, on le voit. C'est pour cela que je pense que ça reste comme ça. Mais il y a certains pays qui se sont fait suspendre. Ils se sont fait suspendre par la FIFA pour moins que rien. Pour ça, tu te fais suspendre peut-être. Et là, tu ne vas pas en Coupe du Monde. Et ça, ce serait un échec total pour le football camerounais. Donc, à un moment donné, il faut que les gars se gèrent. On se connaît en Afrique, on sait qu'il y a beaucoup de magouilles, il y a beaucoup de bordel, il y a beaucoup de choses, mais essayons quand même de travailler pour un intérêt commun, mais pour une fois quand même. On peut avancer ensemble ou on ne peut pas avancer ensemble. On peut arrêter les machins de jalousie, de trucs, etc. C'est pas possible. Pour moi, il y a plein de choses à l'interne là qui font qu'il y a eu tout ça. Mais là, voilà, c'est le football camerounais au complet qui est pris en otage. C'est pas sérieux. Football qui est pris en otage comme ça. Donc, on va voir ce que ça va donner pour les matchs de qualification. Finalement, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, ils ont fait la paix. Oui, ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix au ministère. Eux tous, ils ont fait la paix finalement. Eto'o s'est excusé auprès du coach, tout ça, etc. Mais moi, je m'inquiète. Ils ont fait la paix, ils ont pris une photo tous ensemble, mais je m'inquiète. Ils vont jouer le Cap-Vert, là, je sais pas. S'ils se font taper, ils perdent leurs 2 matchs là, de qualif de Coupe du Monde, les prochains matchs de qualif de Coupe du Monde, le coach, va-t-il rester? Les qualifs de Coupe du Monde, ça va aller très vite. Le coach là, va-t-il rester? Quelle pression tu mets sur le coach par rapport au staff technique national, par rapport à l'effectif, par rapport à certains joueurs comme Omar Gonzalez qui apparemment n'avait pas été convoqué par Marc Brice mais avait été convoqué par le nouveau staff. En fait, moi, je ne comprends plus. Moi, je lis des affaires. Des fois, je m'assois, je dis, mais vraiment, moi, je comprends. Quand ta caméra, ils se comprennent, mais nous aussi, on veut comprendre. C'est le bordel. Moi, je m'inquiète. Franchement, je m'inquiète. Donc voilà. C'est vraiment la cacophonie au Cameroun cette semaine. On va voir. On va voir. Je ne sais pas quelle pression l'autre là, il va aller, le Belge là, il va aller pour gérer l'équipe. Mais le pauvre, waouh, la pression qu'il attend. Il a tapé le Cap-Vert. Il a intérêt. Je sais pas. Même pas eu le temps de travailler pendant tout ce temps-là. Ça dit que ça fait, on est jeudi. Lundi, depuis lundi, il y a les rassemblements. Un peu partout, depuis lundi, il y a les rassemblements. Tout le monde est en rassemblement, sauf les boys qui jouent des finales de coupe à travers le monde. Par exemple, moi, je sais que pour nous, le Sénégal, on a Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, etc. Je pense que c'est les 2 seuls, non? Ou peut-être que, je sais pas, en tout cas, il y a un match de Kings Cup en Arabie Saoudite, le match de la finale de la Coupe du Roi contre les Cristiano Ronaldo, tout ça. Donc, c'est des boys qui vont arriver plus tard cette semaine. Finale Ligue des Champions, si tu l'ajoutes, tu as un Tchouaméni, tout ça, Kamavinga, tu arriveras plus tard. Donc, c'est-à-dire que... Mais là, le Cameroun, il n'y a pas de raison que depuis 4 jours, ils ne sont pas en train de travailler en groupe. Il n'y a pas de raison qu'ils ne sont pas en train de préparer leur match. Pendant ce temps-là, ton adversaire prépare son match. En fait, tu ne peux pas dans la vie, tu ne peux pas au football faire des miracles constamment. Et oui, ils sont forts dans le miracle. Et oui, on sait, on connaît, franchement, impossible n'est pas camerounais, machin, tout ça. Ouais, on sait. Le continent, tout ça. Mais non, c'est dans la vie, des fois aussi, il faut un peu de stabilité. Et là, il n'y a pas de stabilité. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'ils essaient de mettre peut-être des bâtons dans les roues de Eto'o. Ok, c'est peut-être pas le personnage le plus simple, mais je sais pas. En tout cas, bref, je sais pas. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, vous les camères, ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, cette semaine-là, j'étais assis. J'ai vu, ils ont fait la paix. J'ai hâte de voir ce qui va se passer lors de la trêve. Mais c'est inquiétant. C'est trop inquiétant
Et ça fait trop souvent comme ça. Ça fait trop souvent que c'est comme ça. Trop de changements de coach, trop de bordel. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je repense à une citation quand mon pote Kamer m'avait dit qu'au Cameroun, on ne travaille pas. Comment il m'avait dit ça? Au Cameroun, on ne travaille pas avec. On ne travaille pas avec les gens compétents. On travaille avec les gens de confiance. Ah, c'est ça qu'il m'avait dit. Ah, il m'avait dit. On ne travaille pas avec les gens compétents, on travaille avec les gens de confiance. Ah, ça c'est parce qu'il y a un problème. Vraiment, ça quand tu dis ça, il y a un problème. Parce que si on n'est plus dans la méritocratie, dans la compétence et qu'on est dans la confiance, effectivement, et que tu te dis que Rigobert Song a fini coach, mais on savait nous tous que c'était pas... voilà, c'est pas comme si, voilà quoi, tu vois, tactiquement, machin, tu vois, même, il y a pas mal de lacunes qu'il avait, mais il s'est débrouillé. C'est parce que c'était la confiance d'Eto'o, c'est parce que peut-être qu'il avait juste confiance en lui, parce que tu sais que il va pas aller parler au ministère, parce que quand tu vois ce qui s'est passé après, c'est parce que peut-être que le ministère, ça fait longtemps ils veulent installer quelqu'un dans la FECAFOOT, je sais pas en fait, pourquoi il y a tant d'ingérence? Pourquoi on peut pas avoir deux institutions qui travaillent en parallèle et puis qui avancent? I don't know. Franchement, je suis choqué, je comprends plus. En tout cas. La famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de ndolé. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de ndolé. Moi, j'aime bien le ndolé, tu vois. Et puis mettre des écrevisses, des trucs comme ça à l'intérieur. C'est frais, quoi. Tu vois, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de ndolé. Donc, il va falloir que je me gère bientôt et que je trouve des Camerounais qui vont me faire du ndolé. Jay, c'est mon boy Kamer. Jay, gère-toi. Oui, mon ndolé. C'est un Kamer du Sénégal, ça. Le tchep, là. On l'a colonisé au tchep. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.